Allez, tout autre chose à présent, direction la Côte d'Azur. L'une de nos équipes a promené sa caméra dans les coulisses d'un palace de Saint-Jean-Cap-Ferrat. Suite, jardin, piscine, tout doit être parfait pour des clients fortunés, exigeants et parfois capricieux. Le luxe côté coulisses, c'est un reportage de Didier Brégnan et de Georges Minangois. Le Grand Hôtel du Cap-Ferrat, l'un des plus luxueux de la Côte d'Azur. La saison estivale bat son plein et l'hôtel affiche complet. 53 chambres, 9 suites, beaucoup de travail pour le personnel. Au deuxième étage, c'est l'effervescence. Dans quelques heures, un mania russe arrive par avion privé. Il vient fêter son anniversaire. Mais il y a un imprévu. Sa chambre est occupée par un autre client fortuné. La décision délicate est prise lors du briefing du directeur. Mesdames et messieurs, bonjour. Il faut déloger l'un des deux. Il peut essayer de refuser, mais nous avons, comment dirais-je, certains arguments, et parfois avec une bouteille de champagne, ce genre de choses peuvent trouver très facilement une solution. Au cœur de l'hôtel, un parc naturel de 7 hectares. Au milieu de la Pinède, le summum du luxe, ce funiculaire pour rejoindre la piscine. Les employés s'activent avant l'arrivée des premiers baigneurs. Arnaud travaille ici chaque été depuis 15 ans et il a un truc pour détendre les clients. Une petite blague en français, en anglais, en japonais, même en russe. On essaie. En russe? Et en russe, c'est Privyet, Nazdarovia, mais en fait non, j'ai pas de blague russe en fait. Il faut que je bosse une blague russe. Retour à l'hôtel. Le client de la 208 a accepté de quitter la chambre. Mais les employés doivent encore tout débarrasser et il faut faire vite. L'heure tourne et rien n'est encore prêt pour l'anniversaire du vacancier russe. Alors maintenant, la chambre va être vite refaite par la femme de chambre. Elle termine celle qu'elle fait maintenant et elle vient pour faire le départ d'ici. Et on prépare les ballons, on prépare tout. Une demi-heure de préparation, finalement tout sera prêt à temps. En arrivant, le richissime russe découvrira sa suite décorée avec sur la table du champagne et des macarons. Une dizaine de femmes de chambre auront été mobilisées pour un seul client. Il y a le sourire, il y a le service, il y a la propreté, il y a l'efficacité et il faut qu'elle soit vraiment à l'écoute de la clientèle et de ses gouvernantes qui vont donner les directives pour que la journée déroule bien. Au total, près de 170 personnes travaillent ici pour satisfaire les moindres désirs d'une cinquantaine de vacanciers fortunés qui séjournent à l'hôtel, prêts à débourser minimum 800 € pour une nuit passée dans ce palace.